Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. Nouvelle édition du journal préparé par l'ensemble de la rédaction ce mercredi 12 juin. Comme toujours, vos prévisions météo. D'abord, malheureusement ce matin encore et toujours la grisaille et les nuages. Des averses au programme presque tout au long de la journée, peut-être un peu de répit, parfois quelques accalmies tout de même cet après-midi, on peut espérer, pourquoi pas, un peu de soleil, un peu de ciel bleu en seconde partie de journée, mais avec ces perturbations et cette instabilité, le temps restera frais. 19 degrés aujourd'hui à Lille, 17 à Saint-Omer et Dunkerque, 16 degrés seulement pour les maximales à Calais, Boulogne et le Touquet. Les prévisions météo complètes après ce journal. À la une d'abord, le loto du patrimoine, seconde édition. Hier, l'animateur Stéphane Bern et le ministre de la Culture Franck Riester ont annoncé la liste des 121 monuments en péril que l'État va aider, parmi lesquels le beffroi de Béthune ici en image, mais aussi l'église Sainte-Barbe de Wallers près de Valenciennes et l'église de Buire-aux-Bois au sud d'Edin. Il y a quelques semaines, nous étions allés à Béthune rencontrer le maire Olivier Gacquer pour évoquer le besoin de rénovation du beffroi. Installé au cœur de la Grand Place, ce monument construit à l'origine en bois en 1346 a été classé monument historique en 1862 avant d'être en partie détruit durant la Première Guerre mondiale. Explication sur place au micro de Margot Sey. La quote-part de ce qui pourrait arriver là-dessus, on ne le sait pas. En tout cas, on se dit que on va commencer par des travaux de structure. Le bâtiment va être complètement réhabilité. Et puis ensuite viendra la question des usages. Alors on aura aussi à évoquer le carillon, parce qu'on a un carillon aujourd'hui qui fait 35 cloches. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on aimerait bien monter un peu plus pour changer la musicalité. Mais aussi on a un projet aussi de scénographie. On a une mise en lumière de ce bâtiment, ce beffroi, que j'invite d'ailleurs les uns et les autres à venir découvrir, à nos amis Lille notamment, puisqu'on a Crige de Coninck qui a fait une mise en lumière de beffroi. Et on voudrait associer cela à un effet aussi lumineux qui viendrait sur le dessus finalement du beffroi pour la nuit nous permettre d'avoir peut-être le plus haut beffroi d'Europe de manière artificielle. Donc voilà quelques options supplémentaires qu'on va pouvoir peut-être déployer grâce à un financement non prévu qui viendra se greffer, on l'espère, le plus important possible dès finalement la fin d'année, parce qu'on sait que le tirage au sort aura lieu le 14 juillet a priori. Donc voilà. Annoncés depuis plusieurs années, les travaux de la ligne électrique à très haute tension entre Avelin et Gavrel vont enfin débuter cet automne. Le projet, pour rappel, consiste à reconstruire une ligne existante en double circuit de 400 000 volts. Le chantier prévoit l'enfouissement de 55 km de câbles, mais aussi 30 km d'aériens suspendus grâce à un pylône nouvelle génération encore jamais posé en France et qui prévoit une meilleure intégration dans le paysage. Aujourd'hui, après 8 ans de démarches et de concertation avec les riverains, RTE lance une dernière enquête publique dans les 19 communes concernées par le projet. L'occasion d'en savoir un peu plus sur les mesures compensatoires au micro d'Edil Gunaï. En termes après de mesures sur le cadre de vie, depuis les années 92, RTE a un accord, dans son accord contrat de service public avec l'État, va indemniser le préjudice visuel causé par la nouvelle ligne sur les riverains et sur les habitations à proximité de la ligne. Pour ce faire, une commission de préjudice visuel a été créée. Elle est présidée par un membre du tribunal administratif et elle va avoir pour mission d'évaluer le préjudice visuel subi par les riverains de la future ligne. Les riverains ont 3 mois pour se manifester à compter de la dernière mesure de publicité qui sera une parution dans la presse de l'information pour le préjudice visuel. Donc ils auront du 28 juin jusqu'au 28 septembre pour se manifester auprès de la commission de préjudice visuel. Les riverains concernés, vous l'avez compris, peuvent donc encore se manifester. Pour l'heure, 82% d'entre eux ont signé un accord amiable pour l'implantation des pylônes. Dans ce journal également, un mot de politique nationale. Après ce message de soutien au président de la République envoyé par 72 maires et élus de la droite et du centre ce week-end dans une tribune publiée par le journal du dimanche. Emmanuel Macron est certes toujours aussi bas dans les sondages d'opinion, mais il peut au moins compter sur le soutien d'élus locaux, pas forcément issus de son camp. Parmi ces personnalités, il y a François de Coster, maire de Saint-Omer et vice-président du conseil régional. Comme d'autres, il souhaite la réussite du président de la République, je cite, pour le bien de la France et de l'Europe. François de Coster assume son choix et s'en explique au micro de Corentin Escaillé. Depuis 2017, j'ai dit de manière très claire que je souhaitais que notre pays puisse avancer, que nous puissions construire l'avenir de notre pays. Et donc avec des maires, nous avons l'habitude d'échanger. Nous avons pu rencontrer aussi le président de la République, le Premier ministre à plusieurs reprises, et dire que nous souhaitons faire en sorte tout simplement que nous puissions entendre le message des Français. Les étiquettes politiques aujourd'hui, c'est probablement quelque chose de secondaire par rapport à l'intérêt général qu'il nous faut défendre. C'est tout le sens de cette tribune qui aujourd'hui a rassemblé 72 maires.
L'emploi, c'est un sujet important que l'on évoque ici et bien souvent, mais il faut aussi parler d'orientation. Avant cela, auprès des jeunes et quand les outils traditionnels peinent parfois à bien aiguiller les lycéens et étudiants vers les bonnes formations, pourquoi ne pas tenter les nouvelles technologies? Oriente-toi est un outil ludique d'aide à l'orientation scolaire et professionnelle développé dans la région et qui utilise le jeu pour analyser le comportement des utilisateurs, faire des propositions de secteurs d'activité correspondants. Après chaque partie, l'application détermine la personnalité, l'adaptabilité de l'utilisateur, ce qui permet de proposer une orientation, voire un métier. C'est gratuit et disponible en ligne sur orientatoi.fr. Présentation au micro de Vincent Vieillard. On est capable d'aller plus loin une fois que le jeune a trouvé le métier ou l'utilisateur a trouvé le métier qui l'intéresse pour pouvoir lui faire une proposition secteur d'activité ou métier qui correspondent justement au sens. Et une fois qu'il a trouvé ce métier, on peut, s'il le souhaite, le mettre en relation avec des professionnels pour pouvoir réaliser la partie théorique d'un métier à la partie pratique en étant sur le terrain, par exemple dans le cadre d'un stage ou pour discuter avec un professionnel pendant 1 heure de son métier. On termine ce journal avec une nouvelle forme de brasserie. Vous le savez, la bière se développe de plus en plus dans la région, mais pour ne pas gâcher trop d'eau et de consommation électrique, Pascal Maresco et son fils ont eu l'idée de créer Draw Your Beer, une brasserie de personnalisation de la bière éco-responsable, car il y a un gain au niveau de la consommation d'eau et d'électricité. En effet, ils ont cherché à substituer la matière première, le malt, pour économiser l'eau. Ils l'ont remplacé par du pain qu'ils récupèrent dans la région. Cette méthode n'est certes pas nouvelle, mais eux ont rendu ça local. Explication au micro de Margot Sey. On a impliqué des gaspilleurs responsables, qu'on appelle gaspilleurs responsables, locaux. On a décidé de fonctionner avec 14 partenaires de l'île, bars et restaurants, qui nous fournissent le pain. Ça, c'était pour le premier brassin. Les brassins qui suivent, on essaye d'impliquer aussi nos consommateurs qui peuvent s'inscrire sur le site de Draw Your Beer en tant que gaspilleurs responsables. On sélectionne une partie de ces gaspilleurs responsables qui se sont inscrits, qui reçoivent un cahier des charges, puisqu'on ne peut pas prendre tous les types de pains. On est obligé de faire une sélection sur des pains qui sont conformes à la fabrication de la bière. Donc on sélectionne ces gaspilleurs responsables qui reçoivent un moyen de collecte, un sac, et qu'ils peuvent aller distribuer chez les partenaires qui sont référencés. Fin de cette édition régionale, merci de votre fidélité. Très bonne journée à toutes et à tous en notre compagnie, bien évidemment, à suivre vos prévisions météo.